Du jour au lendemain, Karine a disparu, pouf, du jour au lendemain. Elle n'avait cependant aucune raison de disparaître. Et elle n'aura par conséquent aucune raison de réapparaître. Clin d'œil du destin, peut-être. Pourquoi a-t-elle abandonné son mari et ses 5 enfants sans laisser la moindre trace? Belle échappée. Pour retrouver la paix, après avoir été de guerre lasse, après avoir bu la tasse, elle avait peut-être de plus en plus de mal à faire face. Non, non, l'énigme est entière. En avait-elle à ce point assez pour s'effacer sans autre forme de procès? Ce serait une fugue en ré mineur? Non, 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 non. Ça ne cadre pas avec une femme qui ne souffrait d'aucun trouble majeur. Lueur d'espoir ou lueur de désespoir, c'est le syndrome de l'entonnoir rétrécissant ou le syndrome d'un miroir non réfléchissant qui ne nous renvoie pas d'autre image que celle qu'on veut bien imaginer. A-t-elle été enlevée? Probablement pas, à moins d'avoir servi elle-même de rançon à ses ravisseurs. Pour un viol? Non, il n'y a qu'une faible probabilité. Âgé, donc avantagé, comme dirait un certain détective privé qui fait office de chien policier et qui ne peut s'empêcher d'être cynique. Il ne lui reste plus que la plus funeste hypothèse, et qui met tout le monde mal à l'aise, celle qui consiste à incriminer le mari, qui n'a pas d'autre alibi que ses propres lubies. Mais on le sait depuis une éternité que pour assassiner, nul besoin d'avoir l'air d'un assassin. C'est l'occasion qui fait le larron. C'est en assassinant qu'on devient assassin. Et c'est ce qui pend au nez même du plus sain d'entre nous. Donc il a commis son forfait, puis a fait disparaître tout objet susceptible de le compromettre. Le corps, l'arme, le mobile du crime. Le mari est en garde à vue, faisant l'objet d'un soupçon légitime, et qui pèse encore plus sur les enquêteurs que sur lui. Mais parce qu'ils sont pris entre deux feux. S'il est innocent, il est difficile à défendre. Mais s'il est coupable, il est difficile à confondre. Va-t-il finir par cracher le morceau? Ou aura-t-il le culot de leur faire regretter de lui avoir tout mis sur le dos? Nous sommes malheureusement accoutumés à ce genre d'imbroglio propre à l'univers de faits divers, et qui n'a rien de nouveau, et que nous recevons et percevons comme une info-scénario. Avec toujours la même question récurrente et navrante: qu'est-ce qui se cache derrière? Qui parie? Qui prend les paris? Bookmaker? Je sais déjà qui va vous servir de bouc émissaire, parce que mon détective a déjà résolu l'énigme comme du pain dans la lettre volée d'Edgar Poe. La solution de l'énigme, c'est que il n'y a pas d'énigme. Et si on ne vous dit pas encore que c'est le mari, c'est pour faire durer la série. Mais pourquoi faire? Eh bien pour vous faire rêver, et ça vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça ne vous sert pas, ça vous dessert même, parce qu'on vous fait rêver pour prolonger votre sommeil le plus longtemps possible. Hé, réveillez-vous.